Annie est cannibale. Comment se concentrer sur une histoire en imaginant cette malheureuse perdue au cœur d'une jungle hostile, se débattant de toutes ses dents au milieu des animaux sauvages impitoyables, arrachant dans sa gueule des quartiers de viande fraîche, Annie assaillie par les hommes de la broutille. Et voilà, un mot ou deux et tout dérape. Je vois d'ici la tête de mon éditeur, ce pauvre monsieur Lausanne avec 2 N. Si j'arrivais lundi au bureau avec l'histoire tragique de la belle Annie devenue cannibale par instinct de survie, il m'arracherait les yeux. Folle! Vous êtes folle! Je vous ai commandé une belle histoire, pas une inertie sanguinaire. Comment voulez-vous que les petits-enfants lisent vos délires morbides? Et les parents? Vous avez pensé aux parents? Et ma réputation, vous avez pensé à ma réputation? Monsieur Lausanne, éditeur de livres pour la jeunesse, bascule dans le sadisme et les atrocités féroces. Et les titres des journaux littéraires, vous y avez pensé? Virez! Vous êtes virés! Je suis sûre que les petits-enfants, ils aimeraient beaucoup la belle histoire d'Annie la cannibale. Merde, quelle connerie, mon Dieu, quelle connerie. Dire que je pourrais être en train de bronzer sur une plage au bord de la mer, à contempler les bateaux qui vont sur l'eau. 8 heures, le soleil se couche, le ciel rougeoie de ses derniers rayons. Les vagues viennent mourir à mes pieds, tandis que portée par le vent qui se lève, me parvient lointaine la musique lancinante d'un violon nostalgique. Je vais rentrer à l'hôtel, enfiler ma plus belle robe et parcourir les terrasses inondées de lumière, où des visages d'hommes scintillent dans la pétillance des coupes de champagne enivrantes. On se raconte des histoires, les mots flottent et les cœurs chavirent, le vrai, le faux se télescope. C'est doux, sensuel. J'ai mis mes plus beaux bijoux. L'homme me prend la main et la caresse goulûment en me dévorant des yeux. Bon appétit, monsieur, dame! Le serveur ricane avec un seul N. La terrasse tout entière va finir dans une orgie de sang aux rythmes obsédants des tam-tams ancestraux. Tam-taka-tam, taka-taka-taka-tam-tam! Ça, c'est une histoire
marché. Un homme qui traîne des pieds, qui pue de la gueule et vice-versa. Un homme à supporter avant, pendant et après les repas. 3 ans d'angoisse pour une grippe mal soignée, ça fait quand même beaucoup, alors on prie Frangine. Frangine. Angine. Frangine, Angine. J'avais jamais fait le rapprochement. Il faut que je la note pour ma prochaine séance. Frangine. Angine. Frangine. Angine. Ma sœur est la principale responsable de la vie que je mène. Elle a toujours été l'exemple de la famille, le symbole de la réussite sociale et affective. Ce n'était plus une sœur, c'était un étalon. Un chef-d'œuvre de bêtises et de résignation. Une gourde catauve, alors refuge et compagnie. Et son mari, un trou de cul pourrissant dans les assurances. La vente à domicile, assurance vie par-ci, assurance mort par-là. Un baratineur incapable de créativité, mais avec un bulletin de salaire. Un dragueur acharné! Pendant ce temps, ma pauvre Frangine se préparait ses infusions gluantes en faisant réciter les leçons à la descendance. Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Et Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Cela dit, ma mère ne valait guère mieux. Côté portrait craché, elle faisait bien l'affaire. Moustache au pays du cirque. Ça, c'est une idée de Monsieur Lausanne. Moustache se promène devant les animaux sauvages, ces pauvres bêtes enfermées pour le restant des jours dans leur cage, qui vont et viennent derrière les barreaux de leur cage. Dans l'une d'elles, Annie, la belle Annie, capturée par une bande de chasseurs assoiffés de sexe et de carnage. Annie la campagne, la haine qui se corps. Annie regardant les petits enfants, elle se contorsionne. Elle leur montre ses dents aiguisées comme des poignards et son sexe accueillant comme l'antre de la mort. C'est l'une des vertus essentielles des personnages et non l'âge de personne.
initiative en matière d'occupation des temps libres. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi faire. Allons au cirque. En voilà une proposition pas banale. Merci, Tata. Merci. Pauvre petit con. S'ils savaient ce que je pense de leur créance de cadavre en combiné, qu'ils savent le diable et toute la famille avec, à la queue leu, qu'ils se jettent dans la gueule du lion et qu'ils s'y restent. Bon. Moustache franchit avec enthousiasme la grille d'entrée du fabuleux zoo pour enfants handicapés. Mais qu'est-ce que je raconte? J'en ai marre, j'y arriverai jamais. Lundi, 8h sur mon bureau, sinon. Lundi, 8h sur mon bureau, sinon. Lundi, 8h sur mon bureau, ou sinon. Pauvre monsieur Lausanne. Lundi, 8h? Comment voulez-vous écrire un bouquin en 2 jours? Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Mais son problème, c'est quoi? La queue? Alors qu'ils le disent. On pourra peut-être faire quelque chose, trouver des palliatifs. Mais là, franchement, il exagère. Il mériterait de rencontrer Annie. Annie la cannibale. Le gardien est distrait. Après avoir servi la pitance, il oublie de refermer la cage. Annie en profite pour s'échapper. Et par une coïncidence typiquement romanesque, se retrouve à escalader la façade de Monsieur Lausanne. Sa femme dort. Elle l'assassine. Puis elle se laisse glisser entre les draps. Pauvre Monsieur Lausanne. Invitations à dîner, à sortir, à m'envoyer en l'air, 10 invitations refusées pour écrire cette fichue connerie. Les enfants, c'est commode. On peut toujours trouver une babysitter. Mais les personnages, je vois la scène. Où est le bébé? Ici, dis-je en montrant l'ordinateur et la pile de feuilles imprimées. Les yeux d'aigle, effarouchés de la jeune et jolie étudiante allemande Chancel. Il faut dire que son grand-père était un colonel SS et que dans la famille, surtout aujourd'hui, ils n'ont guère le sens de la plaisanterie. Ida, veuillez garder moustache, je vous prie. Hi, moustache! Je n'ose imaginer le carnage. Pauvre monsieur Lausanne. Et dire que la série doit paraître en Autriche. Moustache se promène devant les tigres et les panthères. Comme leurs robes sont jolies. Il imagine Mouchette dans une robe tachetée. Mouchette, la belle Mouchette, la femme de sa vie. Comme elle serait heureuse d'avoir une robe dans de tels coloris. Ni une ni deux. Moustache, sors un couteau et... Merde. Il y a du soleil sur les terrasses. De la lune sur les ports quelque part. 1000 bateaux à face, je ne rêve.
plafond mouillé. Annie le regarde. Annie l'écoute. Annie est heureuse d'exister. Elle lui parle de ce voyage en Afrique, au cours duquel elle a failli perdre la vie. L'homme raconte des anecdotes. Elle connaît la région comme sa poche. L'Afrique est son terrain de chasse. Viendra-t-elle ce week-end pour le concours de bridge? Ses amis sont impatients de la rencontrer. Ils imaginent des choses à son sujet. Annie rigole. L'homme aime ce rire qui se propage de table en table à la façon d'une marée qui monte. Lui dit que la pêche sera bonne. Les femmes acquiescent d'un léger sourire. Lui dit Gondry exige en ces temps de dissimulation et de mystère. Annie ne dit pas non. Les lendemains prospèrent, l'extase aime les promesses. Annie écrit sur un coin, nappe un numéro de téléphone. L'homme sourit. Il veut adresser un dernier signe au serveur, mais un cri de gorille lui répond. Ah! L'homme ne sait plus quoi faire. Annie a disparu dans la jungle des tables inondée par la lumière des phares. L'eau est à 22 degrés centigrades et je nage nu dans les vagues roulant au pied des falaises. Dans ce monde démesuré, je n'ai toujours pas trouvé de maillot à ma taille. La nuit est belle sous les étoiles, pourvu que le rêve ne soit pas une fable. Comment se débarrasser de ces choses idiotes qui me passent par la tête? Parfois j'ai la sensation que les mots me mangent. Que les fauves jusqu'alors domptés se sont introduits en moi et me dévorent de l'intérieur. Les os, le sang et les entrailles. Je dis les entrailles à titre symbolique, bien sûr. Il s'agirait plutôt de la faculté de penser, d'organiser une histoire, une belle histoire. Il y a toujours du sens qui s'évade. Des mots sauvages créant contre ma volonté, des territoires secrets et hostiles où les raisonnements se perdent. La vie n'a pas la plus petite chance de survivre. Écrire un bouquin en 2 jours. Faut tout de même avoir perdu la raison. Même ma sœur, qui est beaucoup plus travailleuse que moi, ça je dois le lui reconnaître, même ma sœur n'y arriverait pas. En s'y mettant à 4, elle, le mari assureur et les 2 enfants, ils n'y arriveraient pas. Alors moi toute seule, mais c'est même pas la peine. Pas la peine. Mon psy prétend que je souffre d'un complexe d'infériorité. Le complexe, je ne dis pas. Mais l'infériorité là-dessus, il repassera. D'ailleurs, j'en ai marre de lui raconter mes conneries à ce minus. Monsieur, je comprends tout, qu'à aller se faire cuire un œuf, vous autres dans scène, et puis voilà. Je suis sûre qu'il se branle pendant les séances. Clic-clac, clic-clac. Les notes qu'il prend, elles font un drôle de bruit. Je pense. Ah, ils sont beaux les guérisseurs de l'âme. Les colmateurs de désirs fissurés. Et la tienne d'enfant
Confort tu recevras, enfant tu donneras. J'ai donné ce que j'ai pu, je n'ai rien su. Aujourd'hui, j'en ai marre. Marre! 8 heures, un masque sur le visage, un nid à cannibale s'est glissé dans le trou du souffleur. 8 heures, les 3 coups retentissent, le rideau se lève. Déjà 8 heures et je ne suis même pas prête! Je te serre, simplement je te serre. Tes phrases étranglent la volonté d'aimer, palpitent dans mes sanglots et bouchent les sabliers. Aujourd'hui, je ne pleure plus, fini. Terminé, je ne retourne plus, fini. Terminé, et je cultive ma plaie comme un pot de géranium. La main de l'homme m'a roulé dans ses doigts crasseux. Ces trois plaques de campi aux ongles qui s'enfêtent. À l'intérieur, c'est la java, mélange de solitude qui grouille. Les leurs, pas les miennes. De blanchâtres semences semblables à l'eau des vases croupissent dans les odeurs pestilentielles de l'amour en cul-de-sac. Bonjour ma belle, je te chéris. Fais-moi jouir, fais-moi voir de quoi je suis capable. Je suis à l'homme, ce que le boniment est au camelot.
déchigne. Bravo! Bravo! Il me décape. Il me charge tête baissée de lui donner la mort, mais je ne donne rien! Je regarde. Et je prends. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors, il s'impatiente, s'essouffle. Il veut mourir, je ne veux rien. Je viens, il éructe des mots qui ne tiennent plus debout. Des cris de guerre, je t'aurai, sale garce, je t'aurai. Il gesticule, il me jure de son carnage, il jouit, allez! Et moi déjà, je ne suis plus là. J'attends l'autre, l'inconnu, celui qui sombrera. Mon lit est une paillasse, gisant dans un ressac. Une planche à l'abandon clapotant dans les eaux de la rade. Les poissons morts sont les gardes du corps. Les hommes les ignorent. Ne les voient pas, les poissons aux yeux blancs. Mon lit héberge les hommes aux grandes avaries. Je n'y fais pas l'amour. J'y rafistole. J'y colmate les blessures en suçant le venin de l'âme. Ce n'est que du provisoire, ils aiment le provisoire. L'aller-retour d'une fermeture éclair en attendant la démarche chaloupée d'une goélette épidermique. Et les voilà dans la galère. Bonjour la vie, bonjour l'amour. Et c'est parti pour un tour de bassin, tour de hanche, tour de sang. Oh, petit tour de l'homme à la mer. Périmé, de nouveau l'avarie, le naufrage. Je suis là. Le cancer boit la tasse et nage jusqu'à mon lit. Je le hisse, je sèche ses larmes et je l'apaise. Je lui mets de la paille dans les cheveux. Je suis l'allié de sa convalescence. Sa queue reprend des couleurs au contact de mes mots. Il est dur, il est bon, il est prêt pour la guérison. Provisoire, toujours provisoire.